Bonjour, on se retrouve donc pour corriger l'activité 1. Donc on vous parle de suite géométrique. Donc je vous rappelle, une suite géométrique, vous passez d'un terme à l'autre en multipliant par la raison. Premier cas, la raison elle est 2. Donc, premier terme U0 égale 1, je multiplie par 2, 2, 4, 8. Bon, bah, c'est logiquement, si je multiplie par 2, je vais grandir, donc je suis croissant. Si le premier terme c'est 4, ben ensuite 8, 16, 32. Ok, bah je continue de grossir, c'est plutôt logique. Si le premier terme maintenant c'est moins 2. Donc moins 4, moins 8, moins 16. Ah, là il y a une différence. Je continue de grossir, oui, mais je grossis dans les négatifs. Donc si je grossis dans les négatifs, en fait, je suis décroissant. Voilà. Donc la première question à se poser, c'est d'essayer de regarder, c'est-à-dire à quel moment, qu'est-ce qu'il faut pour qu'un nombre grossisse. Pour qu'un nombre grossisse, que ce soit dans les positifs ou dans les négatifs, il faut le multiplier par un nombre qui est au-dessus de 1. Donc multiplier par un nombre au-dessus de 1, ça revient à parler de la raison. Donc si la raison, elle est au-dessus de 1, a priori, j'ai deux cas. Soit le premier nombre, il est positif, et dans ce cas-là, ça continue dans les positifs, c'est croissant. Soit le premier nombre, comme ici, il est négatif. Et si je grossis dans les négatifs, toc, 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 je deviens de plus en plus gros, mais dans les négatifs, donc je suis décroissant. On continue avec le deuxième, partie B. Alors, je ne me suis pas marqué. U0, c'était 1 ici, 4 moins 2, pareil. Ok. Donc, si on part, donc U0 égale 1, je multiplie par 0,3. 0,3, 0,09 et 0,027. Donc a priori, je suis partie de 1. Multipliant par 0,3, je deviens de plus en plus petit. Donc je me rapproche de 0. Donc je deviens de plus en plus petit, proche de 0. Et donc je suis décroissant. Je pars de 4 maintenant. Donc 1,2, 0,36. Je remultiplie par 0,3, 0,108 si je ne me suis pas trompée. Voilà, je continue à me rapprocher de 0. C'est logique. Voilà, je suis de plus en plus petit, de plus en plus proche de 0. Ok. Et si je pars de moins 2 maintenant, moins 0,6, moins 0,18 et moins 0,054. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors là, ici encore, je continue à devenir de plus en plus proche de 0. Sauf que, vu que j'étais dans les négatifs, si j'ai 0 ici, si je deviens de plus en plus proche de 0, je fais ce mouvement-là. Je fais comme ça, et donc ce mouvement ici, c'est être croissant. Donc je suis croissant lorsque ma raison est entre 0 et 1. Et si je suis ici, là, je suis avec les positifs. Donc je suis avec les positifs et je deviens de plus en plus proche de 0. Je fais donc ce mouvement-là, donc je suis décroissant. Donc dernière chose à se demander, qu'est-ce qui se passe lorsque la raison elle est négative? Donc j'ai pris négative au-dessus de 1. Au-dessous de moins 1, pardon, et négatif entre moins 1 et 0. Donc, je pars de U0 égale 1, je multiplie par moins 2, ça fait moins 2. Je multiplie par moins 2, ça fait plus 4. Je multiplie par moins 2, ça fait moins 8. Qu'est-ce qui se passe ici? En 0, je vais aller 1. En 1, je vaux moins 2. En 2, je vaux 4. En 3, je vaux moins 8. En fait, je vais continuer comme ça à m'éloigner en faisant un coup en haut, un coup en bas, un coup en haut, un coup en bas. Ici, je suis ni croissant, ni décroissant. Ok. Je regarde avec le second cas. Donc, je pars de U0 égale 1 à moins 0,3. Donc, je multiplie à moins 0,3, plus 0,09, moins 0,027. Donc là encore, je regarde. Qu'est-ce qui se passe? Je suis partie à moins 0,3, plus 0,9. Alors, moins 0,3. Donc, on va dire ici, par exemple. Hop, en fait, là, ici, petit à petit, toc, 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 je me rapproche de plus en plus de 0, mais 1 en haut, 1 en bas. Donc là encore, je suis ni croissant, ni décroissant. Ça va pour les deux. Lorsqu'on n'est ni croissant, ni décroissant, on dit que elle n'est pas monotone. La suite, elle n'est pas monotone. Alors, pour bien comprendre ce que ça veut dire ne pas être monotone, l'idée, c'est de se dire, qu'est-ce que ça veut dire être monotone? Être monotone, c'est être que croissant ou que décroissant. Ici, d'ailleurs, c'était croissant. Voilà. Donc, lorsqu'on n'est pas que croissant ou que décroissant, on est
pas monotone. Voilà, là c'est monotone, 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 monotone. Ici, touc, 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 un coup en haut, un coup en bas, on n'est pas monotone. Voilà, allez, je vous laisse prendre connaissance du cours et on se retrouve pour les exos.